On se retrouve pour le compte rendu du Japon, sur un petit Undercover Cops arcade, bien sûr. Est-ce qu'on peut faire des affaires aujourd'hui au Japon? C'est ça la question. J'ai envie de vous dire non et oui. Si vous comptez acheter des jeux à licence connue, genre les Mario Kart, les Donkey Kong, les Super Mario, les Street Fighter et tout ça, vous allez en trouver à la pelle. Mais à la pelle. À la pelle, et en fonction des boutiques, si vous vous démerdez bien, les hard off, les book off, ça va coûter que dalle. Mais si vous cherchez des gros jeux, des belles pièces, mais bonne chance pour les trouver à prix correct. Alors des fois, c'est même pas prix du marché, c'est supérieur au prix du marché, et surtout la plupart du temps, c'est état poubelle. Et ça, faut bien le comprendre, c'est vraiment des états. En fait, tout a été pris. Tous les plus beaux états sont déjà chez les collectionneurs. Et là, ce qui reste, c'est les états poubelles, les états que personne ne veut. Et je pense que si vous y a encore un état parfait, bah vous allez lâcher un bras. Et donc autant chercher sur internet. Donc je pense que pour les belles pièces, le Japon c'est mort. Pour les gros jeux, le Japon c'est mort. Enfin, en tout cas de mon point de vue depuis le Japon. Depuis mon année 2023. Mon dernier voyage. Le Japon c'est mort pour les belles pièces, mais c'est bien pour les petites pièces. Voilà, vous voulez démarrer une petite collection sur un support, Super Nintendo, Nintendo, Famicom. Ça passe. Game Boy aussi ça passe, il y a des jeux, les licences normaux, les Wario Land, les Mario Land ça vaut que dalle, mais toujours si vous allez vous éloigner des grandes villes, attention. Si vous restez dans Tokyo, c'est toujours un petit billet, et l'état est pas forcément bon. Donc moi j'ai fait Tokyo, j'ai fait Kyoto, j'ai fait Niigata. Niigata qui est une campagne, qui est une grosse campagne japonaise, qui reste quand même une grande ville, mais ça reste un peu la campagne, c'est éloigné de tout, on est complètement au nord du Japon. Et j'ai fait les hard off et les book off de cette boutique, et je peux vous dire que j'ai trouvé des choses, mais il n'y a pas grand chose. Hein. Et pourtant, j'ai fait 2 heures de Shinkansen, c'est 5 heures de route en voiture. J'ai vraiment bougé. J'ai fait ensuite le mont Tako, donc je suis passé par tout l'ouest, si je dis pas de bêtises, du Japon. Donc en chemin, je m'arrêtais des fois à des book-off et des hard-off, ce que je voyais, et je trouvais rien du tout. Je trouvais des pièces, des jeux normaux, ou des fois des prix un peu abusés, mais avec des états merdiques. Des états merdiques. Et ça, faut bien le comprendre. Il reste plus d'état propre au Japon, ou alors très rarement. Très rarement. Alors attention, peut-être que vous allez trouver des trucs, mais c'est vous et votre chance après, c'est toujours la même histoire. Mais en tout cas, moi, mon point de vue, c'est que le Japon, si vous voulez faire des affaires, c'est mort aujourd'hui, ou si vous voulez chercher des grosses pièces, c'est mort aujourd'hui. Ou alors vous allez à Trader, et puis ou à un Super Potato, vous lâchez votre bras, et vous avez votre pièce. Mais encore, la qualité, l'état de la boîte, ça sera pas au rendez-vous, hein, peut-être. Hein. J'ai fait aussi Osaka. Donc j'ai fait le Nakano, le mini Akihabara en fait de Osaka. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah merde, j'ai oublié le nom. Denden Town. Donc j'ai fait des boutiques qu'il y avait ici et pareil, les prix sont fumés, les états sont pas incroyables, le nombre de belles pièces, des jeux rares, etc. Il n'y en a pas des masses. Des jeux. Alors, il y a aussi, j'ai remarqué aussi qu'il y a une espèce de pénurie sur les consoles. C'est que vous retrouvez moins de consoles en loose, ou alors à des prix fumax. Non, vous allez me dire, mais il a rien trouvé. Mais je vous ai montré ce que j'ai trouvé, et c'est vraiment, voilà, j'ai écumé les trucs, quoi. Donc je pense que si vous voulez vous acheter un petit jeu comme si par là, ça passe très bien. Mais si vous voulez vous chercher des grosses pièces, des choses comme ça, honnêtement, prenez votre temps sur internet. Prenez votre temps et vous allez trouver des bons états avec des prix corrects, des prix à la cote. En prenant ce temps, je pense qu'on peut trouver des bons trucs. Mais le Japon, c'est dead. C'est clairement dead. C'est clairement dead. Et là, encore, dites-vous, en plus, je suis arrivé en février. Donc, le Japon était quand même fermé depuis octobre. Donc, il y a eu quand même des touristes qui sont allés, mais pas des masses. C'était comme une blinde, donc c'était pas tout le monde qui pouvait aller en octobre. En février, c'était plus accessible, etc. Donc, j'étais censé arriver et me dire, bon, il restait quand même des jeux, parce qu'il y avait que des Japonais. Mais que nini. Et là, ça va aller de pire en pire. Là, maintenant, avec les vacances qui vont arriver, etc., tout le monde va aller au Japon, machin, mais il n'y aura plus rien. Enfin, les gens vont acheter des miettes, et ça, le pire, c'est que j'en suis sûr que les gens, par déception, ou le fait qu'ils en attendaient trop, ils vont aller se jeter sur des jeux ou des trucs des états merdiques. J'en suis sûr, c'est vrai. J'en suis sûr qu'il y a des jeux qui vont partir alors que les prix sont fumés et l'état est merdique. Ils vont partir quand même, parce que les gens, il y a aussi beaucoup de personnes qui vont là-bas pour acheter des jeux. Et je peux comprendre, hein, j'entends. Mais il faut pas aller au Japon pour acheter des jeux. Il faut aller au Japon pour visiter le pays, kiffer, et en bonus, si vous trouvez un truc ou deux, le faire. Mais moi, j'ai quand même fait un petit road trip des boutiques, etc. Je vous ai dit, j'ai fait l'ouest, l'est,
Enfin, non, l'Est, j'ai pas fait. J'ai fait le nord du Japon, j'ai fait aussi un peu le sud vers Yokohama. Donc, voilà, pour moi, les Surugaya, c'est une valeur sûre. On trouve des choses sympas. Si vous avez votre chance, par contre, ils ont pas souvent ils ont pas souvent tous les jeux qu'on veut, mais de temps en temps, ils rendent des bonnes choses, etc. Donc, vous trouverez de la Super Famicom, de la Game Boy. Alors, la Neo Geo, on en trouve, mais plus grand chose. Les consoles en boîte, ça va encore, je trouve. J'ai eu l'occasion de trouver une console en boîte à 450 €. Donc c'est honnête encore, hein. On est loin des 600, 700, 800, ce que demandent les gens. Donc voilà, c'est pas foufou. Le Japon pour les jeux, c'est pas foufou. Et même si vous avez la thune, le budget, etc., vous allez trouver un jeu et l'état va pas vous plaire. Je parle surtout pour la Super Famicom et les jeux en boîte. La Mega Drive, on trouve, mais je vais pas me répéter, la Mega Drive, on trouve plus grand chose en Mega Drive. C'est triste, hein. Mais Mega Drive, il y a pratiquement, il reste plus grand chose. Alors j'ai fait le Book of mention spéciale pour le Super Potato à Osaka. De la merde en barre. De la merde en barre, cette boutique. Leurs jeux, c'était une bijouterie. Je cherchais le Doremi Fantasy. Alors le mec super méchant en plus dans la vitrine. Ça se voyait qu'il avait plein de mecs qui lui demandaient les jeux pour les voir et les reposer parce que l'état était dégueulasse. Il vendait un Doremi Fantasy à... Je crois qu'il était à 450 balles. Moi je me dis bon écoute, si l'état est bon, c'est un jeu que je recherche, il est rare, machin. Il me montre le jeu et le jeu était dans un état, mais je vous assure, hein, ondulé, il y avait la boîte était déchirée sur un côté, il y avait du sunfed. Pareil, je cherchais le Super ALS, mais le Super ALS vous le trouvez plus. Ou alors vous le trouvez dans des états mais dégueulasses. Dégueulasses. Alors ce Super Potato, mais quelle arnaque. Quelle arnaque. Tous leurs jeux étaient fumés. Et je parle même pas des Mandarake. Non mais les mecs. Enfin, moi je vais être honnête, hein, je vais pas faire du cinéma, oui c'est génial. Non, c'est de la merde. Les prix sont complètement craqués à Mandarake. C'est des malades les mecs. Hein. C'est des malades. Ils vendent des jeux mais tout est fumé, tout est x8. Alors El Famoso, on prend nos jeux en bonne qualité. Alors c'est vrai, ils ont des jeux en bon état, hein, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une sélection, leurs jeux sont en bon état. Mais qui va acheter ça? Qui va acheter ça? J'ai vu des trucs, je me souviens plus trop des prix, mais tout ce que j'avais vu, tout était fumé. Tout était fumé, tout était 1,5 x 2 par rapport à Internet. Mais l'état était correct. Mais comme je vous ai dit, voilà. Avant, il fallait lâcher le prix de la cote, voir un peu plus pour avoir un jeu en bon état. Maintenant, au Japon, il faut lâcher vraiment beaucoup plus que la cote. Beaucoup plus que la cote. Parce que vous n'allez pas trouver sinon des choses qui... Donc moi, je fais cette vidéo pour vous, quand même, pour faire comprendre aux gens que le marché du jeu vidéo au Japon, et pour moi, selon moi, le marché physique, en tout cas, du jeu vidéo au Japon, est en train de mourir. Est en train de s'essouffler. Et je pense que tous les vendeurs maintenant passent par Internet. Les petits poussins. Tous les vendeurs passent par Internet. Il me tue lui. Tous les vendeurs passent par Internet. Donc maintenant, je pense qu'ils s'emmerdent plus à aller dans les boutiques. Ça se voit. Ils ont plus de stock, ils ont plus rien. Les vendeurs passent plus par les boutiques et vendent sur Internet. Donc sur le Yahoo Auction, sur les proxys, sur eBay, etc. Donc à la limite, pardon, créez-vous un compte sur le proxy, sur un... Bon, et maintenant il y a la TVA aussi qu'on se tape. Donc je sais même plus si... À un moment donné, ce sera impossible d'acheter, même à distance, même ce que vous voulez. Parce que avec la TVA, avec ce qu'on a appliqué maintenant en Europe, c'est la merde. On se tape 20% de TVA en plus de la douane, etc. Donc ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Je pense que le meilleur plan, c'est d'avoir un contact là-bas qui vous envoie les jeux et voilà, après vous arrangez avec lui. S'il prend un petit truc, un petit cachet, ce sera peut-être toujours moins cher que la douane. Donc voilà, je pense acheter sur Internet, mais aller au Japon, attention, aller au Japon, c'est un formidable pays, mais aller au Japon pour le Japon. Voilà, allez pas au Japon pour le jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo au Japon, ça s'essouffle, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et ce qui reste, les gens vont se battre pour l'avoir. Et il reste que des jeux en mauvais état. Et il reste même plus grand chose. Les pièces rares, il n'y en a plus. Tout a été récupéré déjà. Tout est déjà dans des collections ou déjà sur Internet. Mais les ventes physiques, j'y crois plus moi. Il n'y a plus rien, je pense. Hein. Les boutiques vont faire appel qu'à des mecs. Je sais même plus s'il y a des gens qui leur ramènent encore des jeux, mais ça se voit que c'est la dèche. C'est la dèche. Ça bouge un peu là. C'est clairement la dèche. Donc voilà, c'était pour vous parler un peu du Japon. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez commencer une petite collection avec des petits jeux sympatoches, c'est possible. Mais déjà éloignez-vous de Tokyo, allez à la campagne.
les book off, les hard off, etc. C'est des boutiques encore accessibles où on peut se permettre de trouver des trucs sympas, mais c'est au bonheur la chance déjà ces boutiques. Hein. Dans la section junk, vous pouvez tenter votre chance. J'ai trouvé un stick, le stick Namco à 15 balles. Il y a des petits coups comme ça sympas, mais vous voyez, c'est pas un truc hallucinant. On est loin de trouver, j'ai pas trouvé une Neo Geo en loose à 30 balles quoi. Donc c'est sûr, voilà, c'est pour moi le marché au Japon du rétro en boutique est mort. Clairement. Je le dis parce que je suis pas resté qu'à Tokyo, comme je vous ai dit, je suis allé à Niigata, je suis allé à Yokohama, je suis allé au Mont Takao, donc j'ai fait tout l'Est, je suis revenu, etc. Donc j'ai quand même fait bon, j'ai pas fait tout le Japon, pas toute l'archipel, j'ai fait Osaka, j'ai fait quand même les grosses villes qu'il y a autour de Tokyo, que ce soit le nord, l'est, l'ouest, j'ai fait Kyoto, etc. Et j'ai vraiment fait toutes les boutiques possibles dans les quartiers. Vraiment, j'ai fait toutes les boutiques. J'en ai laissé aucune, je crois. Donc moi j'y suis allé dans cette optique de voyager, visiter le pays, mais comme je l'avais déjà visité, je me suis dit je me suis aussi me faire plaisir. Et mais voilà, j'étais conscient qu'il y avait pratiquement plus rien, mais je savais pas à ce point-là quoi. Je savais pas que c'était à ce point-là. Donc, allez au Japon, profitez, c'est un formidable pays, magnifique pays, qui fait bien, mais le jeu vidéo n'y allez pas pour ça. Ça sera mon mot final. Il y a mieux sur internet, beaucoup mieux sur internet. Prenez soin de vous. On se dit à bientôt pour une autre vidéo. Et achetez pas trop, laissez-en aux autres. Allez, ciao.